pour en revenir sur la paix, la sécurité et la stabilité, je viens pour enchérir avec le deuxième sujet en ce qui concerne la dénonciation du plan machiavélique de l'opposition qui est en cours en ce moment. Et sur la question, vous avez déjà vu, il a été annoncé que Laurent Gbagbo, il veut rendre visite aux populations de l'Ouest, dans la région du Guemon et dans la région du Cavali. Ce que nous voulons dire déjà, il y a Damana Adja Pikas, le bandit des dernières générations que vous connaissez, qui est déjà dans le Boclé. Il a fait une tournée dans le Boclé le jeudi 3 février 2022 en pays Gaudier, où il a animé un certain nombre de meetings dans cette région. Ce qu'il faut retenir, toutes ces tournées que vous voyez, ce n'est pas par hasard qu'ils font ces tournées. Ces tournées ont des objectifs spécifiques bien déterminés. Damana Pikas, à travers ces tournées, comme nous avons eu à le dire, leur objectif aujourd'hui, la bande Gore Laurent Gbagbo, leur objectif aujourd'hui, c'est de créer une rébellion à partir de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire à partir de l'ouest. Ils ont tout essayé, ils ont vu qu'ils n'y parviennent pas. Donc, il faut créer un désordre, une chienlit du côté de l'ouest pour créer le chaos, une guérilla urbaine, bien pour révolter les populations. Donc, Damana Adja Pikas, il a commencé déjà avec les tournées dans le Boclé. Et vous pouvez voir un discours qu'il a eu à dire comme ça. Il dit il y a des gens dans ce pays qui ont régné et qui tendent à la fin de leur règne. Ça, c'est une déclaration de Damana Adja Pikas depuis le Boclé. Et il a effectué une tournée là-bas depuis le jeudi 3 février 2022. Laurent Gbagbo, il est annoncé à l'ouest. Ce n'est pas un hasard. Il va dans la suite logique de Damana Adja Pikas, qui est celle d'aller pomper, d'aller révolter, d'aller instrumentaliser les populations pour qu'elles se révoltent et créer un désordre. Donc nous venons pour informer nos décideurs que voici ce que l'opposition, plus précisément Laurent Gbagbo, est en train de préparer et qu'il faut agir. Et cela n'est pas du tout le seul cas isolé. Vous avez vu, aujourd'hui encore, nous avons appris avec regret que cette même semaine, vous avez vu, il y a eu une attaque d'un poste de contrôle un peu vers la frontière ghanéenne, à Bondougou, quelque part vers la frontière ghanéenne. Aujourd'hui encore, nous venons d'apprendre qu'il y a un gendarme du nom de Bédel Boiseau-Léon qui a perdu la vie hier vendredi 4 mars la nuit. Une embuscade lui a été tendue par des hommes armés entre Bouna et Niadengue. Et voilà comment le gendarme a encore été tué. Ce que nous voulons dire, la zone est vraiment sujet d'insécurité. Les hommes armés, que ce soit des djihadistes, des rebelles ou des coupeurs de route, ils sont effectivement dans la zone. Donc, comme c'est le volet sécuritaire, nous demandons tout simplement à nos autorités de prendre conscience de la gravité de la situation et de mener des actions beaucoup plus musclées dans la zone pour vraiment débusquer tous ces bandits et groupes armés qui sont dans la zone et pour ramener la sécurité. C'est le volet sécuritaire, nous ne pouvons pas aller
au-delà de ce que je suis en train de dire, ce qu'il faut préciser, il faut vraiment une grande action d'envergure dans les forêts pour mettre fin à tout ça. Voilà ce que je peux dire pour ne pas aller beaucoup plus loin. Je répète, il faut vraiment une grande action d'envergure dans les forêts, dans la zone, pour mettre fin à ça. C'est très important. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, Souniata, j'aimerais d'abord te dire merci. Surtout que c'est le travail de communication du gouvernement que tu fais en expliquant la portée du message et des travaux, des activités du gouvernement. C'est vraiment très important et surtout demander patience auprès des populations. C'est vraiment très important. Il faut que les populations le comprennent. Le développement qui est fait pour nous là, mieux vaut souffrir pendant une année et connaître 100 ans de bonheur à travers soi-même et à travers ses descendants. C'est vraiment très important. Et le gouvernement au travail, pour nous, il n'y a pas matière à débat. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'on réponde à cette espèce de âne qui se fait appeler Damana Picasse pour lui dire qu'il est un individu avec sa tête de chien et son torse de porc avec ses deux pattes. Cet individu-là, moi, j'aimerais lui dire ceci. On a aussi connu un régime calamiteux qui est tombé comme un fruit pourri. Et on a vu des gens qui déchiraient les feuilles de la CEI. Mais ces gens-là, elles et ces personnes-là sont en fin de vie. Parce qu'elles n'auront plus l'occasion de déchirer les feuilles. C'est vraiment très triste qu'on voit un parasite rampant comme Damana Picasse et Laurent Gbagbo, des vagabonds obscurs, des vampires tortionnaires et des hématophages comme eux, des improductifs notoires avec une gueule cassée. Je parle bien de Damana Picasse et de Laurent Gbagbo. Surtout le Laurent Gbagbo, un vieillard malicieux, vicieux, avec un estomac pourri. Je le dis toujours, ce vieillard qui est un échec de la création, un dévoreur de vies humaines, faiseur de charniers à Yopougon sur commande depuis octobre 2020. Si vous pensez que vous pouvez distraire quelqu'un, vous, je parle de Laurent Gbagbo et du Damana Picasse, vous la mauvaise conscience de la race humaine. Vous êtes des chimères abominables et vous êtes dépourvus de toute volonté de bien et vous voulez transformer cela en réalité philosophique pour l'imposer aux gens. Espèce de brigands que vous êtes, des despotes pervers, des usurpateurs et des voleurs de pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011. Vous pensez que ça va marcher? Mais le prix des mauvaises actions que vous êtes en train de poser là, sur la terre là, ça sera la honte éternelle pour vous. Vous serez humiliés devant Dieu et vous serez honnis, avilis et jetés dans les enfers comme des vieilles idoles païennes. C'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Et on vous attend. Le pouvoir de Ouattara ne tombera pas, ça c'est un. Et je le dis à nos populations, écoutez-moi très bien ce que je vous dis et j'assume ce que je dis. Frère, s'il y a un petit mouvement, en tout cas, tous ceux qui se reconnaissent comme les vrais élèves de la classe là, nous on va les faire échec à ça. Parce qu'on parle, mais ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes là, vous entendez ce qu'ils disent, non? Apprêtez-vous. Si vous faites même un mouvement de marche là, on va soulever les populations contre vous. Individus mal portants. Voilà des individus comme Laurent Gbagbo et toi-même, Damana Picasse, des individus qui se détestent eux-mêmes. Voilà des créatures sans but, qui sont comme des charognards buveurs de sang et dévoreurs de chair humaine. Et vous voulez impressionner les gens avec vos menaces. Des personnages maléfiques avec des âmes vénéneuses. Vous n'êtes rien que des serpents avec des cerveaux aplatis. Je vous ai dit, chaque fois que vous allez nous provoquer là, je suis comme la télécommande automatique, je vais vous donner aussi. Voilà des espèces nues intérieurement comme extérieurement, sans aucune valeur et sans aucune once de bonté en eux. Plein de vanité, c'est le diable qui est dans leur cœur. Mais c'est ce même diable-là qui va les conduire dans les enfers. Et les malédictions des personnes que vous avez tuées là, ces malédictions-là vont être les sources et les éléments qui vont vous torturer dans les flammes de l'enfer. Et donc nous on est là, chère population, soyez sereins. Mais à un certain moment, Damana Picasse, il faut savoir que le régime dont tu parles là,
qui va tomber là. C'est pas le régime de Ouattara. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire, non? Toi, tu vas pas vivre pour regarder, pour voir le lendemain. Damana Picasse, tu vas pas, on va t'assassiner et te dépecer en pleine rue. Tu vas pas voir le lendemain. Toi, l'ennemi fatal qui a déchiré les documents. Mais tu n'auras plus une deuxième chance de déchirer les documents. Tu as fait ça pour ton maître, non? Le bras cassé. Celui-là même qui est un sac à maladie. Mais en réalité, Laurent Gbagbo est un sac à péché. C'est la malédiction des mauvaises actions qu'il a posées là qui est là. Il traîne une vie de poubelle. Un homme qui vit comme un animal. Et c'est lui qui change de religion chaque semaine. C'est lui qui change de parti politique. C'est lui qui change comme un inconscient et un abruti de la vie. Mais votre message vous trahit vous-même. Parce qu'on va vous mettre en échec sur tous les points. Voilà des personnes ingrates à tous les niveaux, des voyageurs errants sans but, des individus dégoûtants à jamais, des négateurs même du bien. Vous allez tous mourir, vous, avec votre Laurent Gbagbo, vous allez mourir en ingrat, à l'égard même de Dieu lui-même et de vos bienfaiteurs. C'est pourquoi vous ne serez jamais rien sur cette terre-là. Vous par qui la malédiction est entrée en Côte d'Ivoire. C'est vous, toi Damana Picasse, toi Laurent Gbagbo, c'est par vous la malédiction de la guerre civile est rentrée en Côte d'Ivoire en 2000. Et vous êtes en train de tout faire. Tu pensais que la semaine passée, tu as laissé, quand tu as limé, tu as laissé, tu veux reprendre encore. Et quand toi-même tu n'as pas le courage, tu dis à tes suppôts de sortir. Et donc, en plus de toi et de tes suppôts là, je vais vous dire que votre comédie puante là, ça fait de vous des êtres inférieurs, des êtres méchants et mauvais à la fois. Vous êtes même, je le dis, l'espèce du diable, des dévoreurs des âmes de personnes innocentes que vous êtes. Nous, des travestis comme ça, des individus qui inspirent le dégoût, des sans-lumière divine. Et chaque fois que vous êtes en train de distraire le monde, ça suffit. Mais c'est simple, hein, cher frère. Moi, je le dis, j'assume. S'ils font sortir un mouvement, on fait sortir les populations et puis on les mate. C'est clair. Je ne sais pas comment le président va apprécier, hein, mais j'assume les conséquences. On vous attend, on va vous mater. Je n'ai pas dit l'armée, hein. Ce jour-là, l'armée va tirer sur nous. Parce qu'on va vous mater. La haine qui est dans notre cœur contre vous, là. On va vous soumettre à ça. Et vous allez comprendre qu'il y a plus fou sur cette terre-là que vous. Et le diable va vous emporter dans l'enfer. Vous, les méchants esprits, pleins de souillures et de puanteurs. On vous attend. Et comme vous dites que vous voulez résister dans le temps, pour essayer d'essayer, essayez. Mais je dis aux populations, partout où ces chiens arrangés sans repère moral vont faire cas de leur présence, on va les nettoyer comme il se doit. Voilà des êtres fanés sans raffinement moral ou intellectuel, des personnes qui symbolisent la bouffonnerie morale et la médiocrité. C'est des personnes comme ça là, des personnes sauvages et vulgaires, qui n'ont d'autre moyen que leurs instincts préhistoriques pour s'affirmer comme des véritables hommes sauvages qui sont perdus dans le temps. Si vous voulez vivre au temps de la sauvagerie là, vous retournez carrément dans le précambrien. Des sujets inutiles, des personnes improductives, des gens qui ne savent s'exprimer que dans leur sadisme, dans leur méchanceté inutile contre les gens. Des gens moutonniers, avec des idées saugrenues. Et dans votre méchanceté d'âme là, qui est doublée d'une perversité sans limite là, nous on va vous soumettre à votre terminus. Et donc on ne parle plus beaucoup. Et donc chers frères, soyons sereins, on les attend au tournant. Mais la moindre occasion quand on va vous avoir, vous n'allez pas regretter. Ça, faites-nous confiance. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de démonter ces bandits de la République, ces bandits des grands chemins qui pensent que tout ce régime a leur intérêt égocentrique, qu'ils sachent que en ce moment où nous sommes vraiment très remontés contre eux et qu'ils nous auront en face. Voilà ce que je peux ajouter. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. Et de ce pas, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Que Dieu nous maintienne dans ses grâces et qu'il nous accorde surtout ses miséricordes. Merci.
Merci bien. Merci beaucoup.